Excellent. J'ai décidé en fait de ne pas avoir une présentation PowerPoint, puis de plutôt vous montrer en tant que tel les outils que j'ai utilisés pour développer le jeu, vous mettre en contexte au départ, puis vous donner en fait qu'est-ce qui a été peut-être des choses qui ont favorisé le développement de ce jeu-là et également quels ont été peut-être les défis. Et à tout moment, vous pouvez m'arrêter, vous pouvez poser des questions ou des suggestions. Ça me fait plaisir là, de recevoir, vous avez tous un bagage extraordinaire, donc ça me fait plaisir de recevoir là, des commentaires constructifs de toutes sortes. Alors, vraiment. Là. Donc, alors, je présente le contexte. De cette idée de ludification, nous avions en fait reçu une subvention pour accompagner des enseignants dans le développement de matériel en tant que tel. Chez nous, c'est l'ensemble des enseignants, ce sont des chargés de cours en général. Il y a très peu de professeurs, ce qui fait en sorte qu'ils ont déjà des emplois et ils viennent par-dessus enseigner. Alors, on comprend que la dynamique de manque de temps est très présente et on trouvait que c'était une belle façon un petit peu pour les accrocher de leur fournir une aide. Et dans le cadre de ce projet-là, on a démarré une idée de ludification avec une enseignante qui était vraiment emballée par ça, puisqu'elle a un cours qui est assez carré. Donc, le cours se nomme ENV 852, Évaluation environnementale de site phase 2 et réhabilitation. Donc, dans le domaine de l'environnement, ça fait partie vraiment des cours qui sont plus traditionnels, si on veut, qui sont très reliés à des protocoles, à de la réglementation, à des façons de faire très rigoureuses. On n'est pas dans de l'exploration d'enjeux avec des analyses systémiques, humaines, sociales. On n'est pas là du tout. On est plus dans l'échantillonnage de sol. On est en train d'enquêter aussi, de regarder le site. Est-ce qu'il y a des potentiels de contamination? Est-ce qu'on peut construire ici? Est-ce qu'on peut réhabiliter le sol? Est-ce qu'on peut réhabiliter un écosystème, etc. Donc, on est vraiment dans quelque chose de plus normé, ce qui rend un petit peu le cours peut-être difficile pour certains étudiants qui ne sont pas habitués quand même à ça. Ce faisant, en fait, il faut comprendre aussi que ce cours-là s'adresse dans un micro-programme de vérification environnementale. C'est 5 cours qui permettent finalement d'avoir une accréditation pour aller sur des sites puis évaluer les sites en tant que tels. On retrouve la plupart du temps dans ces cours-là des adultes qui ont déjà une expérience professionnelle et qui viennent se chercher une accréditation. Donc ça, c'est le fun à savoir. On n'est pas avec une clientèle de premier cycle, première année de bac. On est une clientèle deuxième cycle, adultes en formation continue, donc adultes là, sur le marché du travail là, déjà. Donc ça, c'est vraiment notre clientèle. Et dans ce contexte-là, c'est un cours en formation à distance. Cela dit, on n'exclut pas que lorsque le cours se donne en présence, on pourrait quand même utiliser le jeu d'évasion là, sans problème. Donc, voici le portrait, le contexte. Le projet est encore en développement. Ce que je vous montre ce matin, c'est la scénarisation et le premier tiers du jeu d'évasion. On va le tester avec les étudiants à l'automne. Cela dit, on a quand même déjà fait des pré-tests pour avoir un feedback et évidemment avoir le temps là, de l'améliorer tout au long. Donc, voilà. Les motivations, en fait, pour le cours, c'est quoi l'intérêt de créer un jeu dans ce cours-là? Je vais vous partager mon écran immédiatement. Je vous amène sur Moodle, le Moodle du cours, et je fais dérouler, désolé, on est dans le premier module. Et dans le premier module, il y a quand même beaucoup de contenu, des notions de base en géologie, en sol. On apprend à faire différentes modélisations. Et pour les étudiants, bien que les contenus ne sont pas si complexes, parce qu'on n'est pas encore dans la grande mise en relation, ça leur fait peur. C'est un premier module, il y a beaucoup d'éléments dedans et ils doivent construire au terme de ce module-là un modèle conceptuel de site. Bon, un long nom qui est exigé par le ministère dans les évaluations environnementales, mais en gros, c'est un peu un graphique ou un schéma, c'est-à-dire où on représente la situation, mais on y voit le terrain. Donc, y a-t-il des sources de contaminants, etc. On voit le bâtiment, on voit les anciens bâtiments également. On voit comment l'environnement est construit aussi autour. Donc, ça, c'est un MCS. Et ça, c'est un peu l'idée au final là, du module. Et ils apprennent à le faire pendant le module. Ils ont une séance synchrone aussi pendant ce module-là. Mais ensuite, au terme du module, l'évaluation, c'est de créer un MCS.
Et pour eux, ça fait une grande marche entre, bon, j'acquiers des informations, il y a comme un transfert de connaissances. Ensuite, on se pratique un peu, on discute de d'autres choses, on s'exerce en séance synchrone et boum, il y a l'évaluation. Alors, on désirait créer un espace où il y a une révision avant l'évaluation. Le jeu d'évasion, il se situe exactement là. Donc, là, il est en mode caché, mais il est directement avant cette idée d'évaluation. Donc, on est en mode révision des contenus, révision, s'exercer, on est un peu dans les habiletés, etc. Les objectifs d'apprentissage, je vous les nomme rapidement, c'est déterminer les principales sources de contamination, identifier et analyser les éléments constitutifs d'un MCS. Donc, en fait, qu'est-ce qui compose le modèle conceptuel, puis construire un MCS. Fait que ça, c'est les 3 objectifs du jeu d'évasion en tant que tel. On est allé directement dans Miro. En fait, la première rencontre, on s'est entendu sur c'est quoi les objectifs pédagogiques, c'est quoi notre intention, qu'est-ce qu'on désire faire avec ça, prendre en compte aussi quel type de clientèle on a. On n'a pas des gens de 20 ans, mais quand même, quelles sont leurs caractéristiques. Donc, l'enseignante nous a parlé de ses étudiants, etc. On a utilisé, bon, un fichier Excel là, pour noter tout ça. Donc, je ne vous présente pas nécessairement ce fichier-là, mais il nous permettait quand même de juste s'assurer qu'on s'entend bien, qu'on a vraiment compris les mêmes choses au terme. Je renvoie les objectifs pour être sûr que c'est en adéquation avec l'enseignante. À ce moment-là, on avait en fait une aide qui nous permettait de soutenir l'enseignante. Donc, c'est comme si moi, je coordonnais le projet avec à la fois la chargée de cours qui n'est pas présente sur site. On se rappelle, elle a sa propre entreprise, elle est chargée de cours une fois par année. Donc, on est dans ce paradigme-là. Et j'avais une aide qui se nomme Marion, qui est une diplômée, en fait. Elle venait tout juste de finir sa maîtrise en environnement. Donc, comprend bien l'environnement, mais ne comprend pas nécessairement énormément la pédagogie. Donc, je suis là pour l'accompagner. Donc, ça, c'était la réalité au départ. Marion s'est trouvée ensuite un emploi, donc j'ai perdu cette aide-là et j'ai repris le dossier dans l'entièreté, mais je me permets quand même de nommer son nom puisqu'elle a contribué. Alors, la première étape, on s'entend sur ce qu'on veut faire. On s'entend un peu aussi sur le contexte général. Dans son cas, c'est tellement déjà un travail d'enquête qu'un étudiant doit faire sur le terrain qu'on s'est dit, ben, partons de cette prémisse-là. L'enseignante était vraiment dynamique, mobilisée par cette idée de CSI, d'être une police. Alors, on s'est dit, OK, il y a quelque chose là qui l'emballe énormément. On garde cette idée-là. Ultimement, c'est elle qui va un petit peu engager les étudiants, dans le fond, dans son propre cours. Donc, c'est important quand même de prendre une thématique que l'enseignant se sent, bien, une thématique, une trame de fond, si on veut, avec laquelle l'enseignante se sent vraiment à l'aise. Donc, on est parti de ça. Elle avait même généré des images d'elle avec l'IA, en tout cas. C'était quand même rigolo au départ. Et une fois qu'on s'est bien entendu, on est allé faire de la scénarisation. Il y a différents outils qui existent de scénarisation, à la fois sur Excel, Word. Pour ma part, j'ai proposé Miro parce que je trouvais que c'était intéressant, premièrement, pour tout le monde collaborer dans le même outil. Et deuxièmement, je trouvais que visuellement, ça permettait de bien comprendre comment va se décliner notre jeu, quel sera le scénario quand je vais arriver à tel endroit, qu'est-ce qui va se passer par la suite, qu'est-ce qui précède, qu'est-ce qui succède. Alors, pour nous, c'était très important. On retrouve en haut, là, je sais que c'est petit, pour l'instant, ce n'est pas grave. On retrouve en haut les objectifs pédagogiques ici. Donc, les 3 sont en haut. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on l'a décliné en mission et sous-mission. Donc, ce que vous voyez ici, se retrouvant sous les objectifs, ce sont les sous-missions. Et ici, on a la mission de base. Donc, ça permet d'associer l'aspect pédagogique, être sûr qu'on ne perd pas de vue où on veut s'en aller, mais également ben, embarquer dans la ludification puis être sûr qu'on suit une trame qui reste dans la ludification. Bon, c'est ce que vous voyez, je vais grossir un petit peu. Ce que vous voyez ici, c'est la légende. Donc, ça permet aussi visuellement de ne pas répéter plusieurs mots, mais de comprendre comment fonctionne le schéma.
Donc, ce qu'on retrouve en gris, c'est la mise en contexte. C'est quoi la trame de départ? Donc, ici, on est bienvenu dans l'équipe d'investigation environnementale. On veut évaluer un site. Il y a un projet immobilier. On veut savoir si c'est possible parce que le site, le projet immobilier, ça va être 60 logements avec un CPE, avec un café de quartier. Est-ce qu'on peut faire ça dans cet endroit-là? Donc, c'est un peu la prémisse de base. On se lance là-dedans. Et comme je le nommais, ça cadre bien quand même avec la réalité. On voulait ludifier, mais pas être trop non plus. Moi, j'avais un grand malaise avec oh mon Dieu, je veux pas que l'adulte qui est sur le marché du travail trouve ça un peu comme enfantin, mais qui reste dans le jeu. Fait que pour moi, c'est un équilibre assez important. Puis j'ai hâte de voir leur réaction en plus grand nombre aussi à l'automne. Cela dit, je l'ai testé avec des gens un petit peu de cet âge-là, puis du même univers. Donc, ça m'a permis quand même d'avoir un input là, quand même à cet effet-là. Ce qu'on retrouve ensuite, donc j'approche, je vais prendre cet exemple-ci. Donc, objectif pédagogique, soumission et ensuite les scènes. Et là, les scènes, moi, j'imaginais que par scène, il y avait seulement comme un visuel par scène. C'est là où j'ai fait un petit peu erreur. Chaque scène va souvent se décliner en quelques scènes, en quelques diapos, et je vais vous montrer ça dans Geniali par la suite, puisque pour arriver à sa soumission, finalement, ça prend beaucoup de petites étapes. Et parfois, on s'imagine qu'on peut le faire dans le logiciel, puis finalement, non. Donc, ça prend quelques étapes techniques pour pouvoir arriver à notre fin de juste une énigme, mais visuellement, ça se passe autrement. Donc, ça, c'est un petit élément à considérer. Cela dit, la scène ne change pas. Ça nous permet quand même de comprendre où on s'en va et de comprendre les énigmes qui vont suivre ainsi que les réponses. L'autre élément, c'est que quand on est plus en accompagnement, vous êtes bibliothécaire, conseillère, chargée de projets techno, etc., conseillère pédagogique, bien souvent, ce n'est pas nécessairement dans notre cours. Donc, on aide à la planification, on aide parfois à monter des éléments du matériel, mais ce n'est pas nécessairement du contenu avec lequel on est familier à 100 %. Alors, c'est important de s'assurer d'avoir les réponses puis l'implication de notre enseignant pour déjà directement mettre les réponses. Et en même temps, ça peut devenir aussi notre grille un peu de réponse tout au long du développement. Ce qu'on retrouve en dessous, puis ça, je pense que ça paraît banal, mais ça demeure important comme fichier de suivi, c'est ce dont j'ai besoin pour l'enseignante. Donc, moi, j'ai besoin de matériel dans mon jeu d'évasion et c'est un peu la to-do list ici pour chacune des scènes. Donc là, en rouge, vous voyez, il me manque encore des éléments. J'attends après quelques documents. Cela dit, ça ne m'empêche pas d'avancer, mais c'est un rappel pour l'enseignante de il me manque toujours ça, tu dois me le transférer. Dans mon cas, pour le rendre le plus réaliste, authentique possible, on utilise des vraies images. Comme elle a sa propre compagnie, ben, elle a ses propres images sur lesquelles elle a ses droits d'auteur et qu'elle a demandé l'autorisation à des clients ou des anciens clients pour utiliser des images, des documents, qu'elle enlève les informations sensibles, évidemment, mais quand même, ce sont des vrais artefacts de ce milieu-là. Puis ça, je pense que c'est intéressant pour venir accrocher les étudiants. Pour se dire, oui, on est dans la ludification, dans la trame de fond, mais ça va te servir, c'est utile. T'sais. Donc ça, je pense que ça demeure un élément important. Alors voilà comment la scénarisation a été réalisée. Donc vous voyez que c'est quand même un travail important. Marion a été d'une grande aide pour entamer toute cette scénarisation, mais je pense que d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience avec du développement de matériel pédagogique est essentiel. Marion ne voyait pas nécessairement tous les liens et ce que ça pouvait représenter dans un logiciel aussi. Donc, je pense que vos forces vont vraiment être importantes à manifester vraiment à cet endroit-là. Et une fois que ça, c'est clair, et qu'on a notre matériel en bas, bien vraiment, ça devient la partie un petit peu plus facile, ça prend du temps, mais que de créer le jeu parce qu'on sait où on s'en va directement. Alors, je vous présente le jeu. Donc, dans le module, l'étudiant va venir cliquer ici et va atterrir sur le jeu qui a été conçu dans Geniali. Il faut savoir que dans Geniali, il y a l'Académie ludification, je pense qu'elle appelle. Il y a beaucoup de vidéos.
pour savoir comment on fait pour mettre un cadenas à l'intérieur d'un Geniali, comment on fait pour insérer un Forms dans un Geniali, comment on fait pour insérer un Geniali dans un Geniali. Donc, ça nous permet, moi, je commençais à zéro, j'étais vraiment à Geniali, je l'avais utilisé pour faire des infographies de base, des présentations de base, et c'est ma première utilisation, puis je n'ai pas vraiment eu besoin d'aide externe, ça peut vous guider. Donc, il y a vraiment des ressources directement dans Geniali, leur académie, là. Puis sur YouTube aussi. Je pourrais trouver tout à l'heure, là, j'avais suivi des vidéos, là, c'est un CP qui développe des vidéos sur la ludification, puis il les transmet sur YouTube. J'ai écouté quelques vidéos et ça m'a permis d'avoir l'information au niveau technique sans avoir recours à une tierce partie. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que ça ne veut pas dire qu'on a des gens autour de nous qui sont à l'aise avec ça. Donc voilà, ce que je propose, c'est que je vais parcourir assez vite le jeu. Ça va peut-être prendre 5 minutes, mais ça va vous permettre en même temps de voir quel genre de structure chaque scène peut avoir. Alors ici, on explique c'est quoi les objectifs pédagogiques. Et ça, c'est l'image dont je vous parlais. Ça, c'est l'enseignante qui s'est fait faire une petite image IA. Alors, j'ai mis en valeur ce qu'elle désirait. Et on nomme tout de suite la mission. Il y a un chronomètre qui démarre. Et là, vous voyez, c'est 90 minutes. Tout à l'heure, on va parler des pistes d'amélioration des défis. Pour moi, c'en est un. À refaire l'expérience, je ne ferai pas un jeu aussi long. Et même, je me demande si je ne veux pas le scinder en 3 sections d'une demi-heure qui vont arriver à 3 moments différents dans le module. Donc, à noter, j'aurais pris un objectif, 30 minutes maximum, 20-30 minutes maximum. Donc, ça, si je peux vous donner un conseil, ça serait celui-ci. Et là, on explique, bon, la situation davantage, on donne du contexte. L'étudiant arrive ici dans une salle et il doit parcourir les fichiers. Et ça, c'est le genre de fichiers qui vont vraiment être en contact une fois qu'ils vont être sur le milieu, le marché de l'emploi, ils se promènent, ils voient les zones actives et ils doivent enquêter pour avoir le plus d'informations possible sur le site. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut comme leur nommer les consignes, mais en restant tout le temps un petit peu vague. Comme ici, j'ai marqué fouiller dans la paperasse pour dénicher tous les documents. Donc, c'est pas d'être prends ta souris, clique, etc. Donc, on essaie de rester dans des informations, des consignes qui sont ludifiées. Cependant, on le sait qu'on a une diversité d'étudiants en toutes sortes de contextes. Alors, moi, ce que j'ai créé, c'est une petite aide qui est finalement comme si c'était l'enseignante. Et quand on clique dessus, ben là, on y va vraiment par la consigne très exhaustive. Passe ta souris par-dessus les journaux. Non, non, non. Donc, à chacune des diapos, vous allez retrouver cette aide-là. Et c'est pour être inclusif aussi, pour pas qu'un étudiant bug, entre guillemets, autour d'une diapositive. Alors, vous avez trouvé les documents, lesquels sont importants dans un cadre comme celui-ci. Bon, ben, ils ont une question à répondre. Ils envoient la réponse. Et là, il y a une petite rétroaction par rapport à cette question-ci. Donc là, c'est là où la ludification aussi, on m'a fait part du fait, il y a une personne à l'université qui est quand même à l'aise avec la ludification, puis elle m'avait donné quelques grands conseils de, ben c'est intéressant quand il y a quelque chose comme à gagner à chaque petite étape. Fait que là, ici, nous, c'était l'idée des médailles parce que c'est une équipe d'inspecteurs et donc ils peuvent obtenir des médailles pour espérer devenir des chefs inspecteurs, etc. Ici, on a des questions plus traditionnelles, si on veut, où on les invite à répondre, puis en regard avec ce qu'ils auront vu dans le Moodle, ben, ils pourront facilement répondre. Ici, on les invite à aller chercher d'autres éléments ailleurs, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils soient capables de fouiller dans une banque de données, alors on leur pose une question qui est relative à la banque de données. Alors, cliquez ici, ils arrivent sur la banque de données et ils doivent répondre à une question, ce qui nous permet de nous assurer qu'ils ont bien compris la question. Ben, ou comment fouiller aussi dans cette banque de données-là. Pour les photos, j'ai utilisé, je fais des petites parenthèses à gauche à droite, là, mais pour les photos, j'ai utilisé à la fois les banques de données libres de droit comme Pexel. J'ai gardé toutes les accréditations que je vais donner en fin de jeu. Et sinon, j'ai utilisé vraiment les photos là, fournies par l'enseignante. Ici, ce qu'on a, c'est un cadenas qui est vraiment présent dans les jeux d'évasion. L'idée ici, c'est de venir, bon, c'est quoi les équipements de sécurité que tu as besoin? Et là,
n'oublie pas que tu aimes lire de gauche à droite. Fait que ça, c'est le genre d'information, comme je vous disais, qui est ludifiée. OK, pourquoi de gauche à droite? Bien là, en fouillant, OK, tu vois qu'il y a des chiffres. OK, mais dans quel ordre je les mets? Ah, ben n'oublie pas que tu aimes lire de gauche à droite. Donc, l'idée, c'est que tous les chiffres que tu trouves, ben, ils partent de la gauche pour aller jusqu'à droite. Ça va former le chiffre que tu souhaites. C'est important d'amener des éléments, un petit peu rigolos, comme là, j'ai mis un chat juste pour amener un petit peu de ludification. Et finalement, l'étudiant est appelé à découvrir le code à travers les équipements de sécurité. Et là, c'est ici que je découvrais qu'avec les cadenas, ben là, ça ne veut pas dire que parce que moi, je voulais que ça passe à la prochaine page, ça allait marcher dans Geniali. Donc, il faut que tu trouves des façons contournées. Cliquez sur la première lettre de la question. Ah, OK. Fait que, en débloquant le cadenas, ça me donne un indice qui me permet de passer à l'autre page. Alors, pour moi, ça, c'était une découverte. Je pensais que ça irait un petit peu plus rondement, mais il faut toujours avoir des petites astuces pour pouvoir changer puis aller à l'autre étape. Donc, ça, je dirais que c'est un petit conseil, un petit élément. Alors, on poursuit, vous vous approchez du site, vous rentrez. Oups, il fait noir. Alors là, ils doivent repérer l'interrupteur, ils déplacent. Ah, ils repèrent l'interrupteur, cliquent. Et là, on a une salle qui est une photo vraiment d'un cas réel. Il y a des outils. Pourquoi il y a des outils? C'est là où c'est ludifié. Bien, on cherche, on trouve les outils et le code de déverrouillage là, de bas en haut, excusez-moi, de haut en bas devient plus naturel, mais si quelqu'un ne le trouve pas, on a toujours notre dame ici qui peut nous aider. Donc, on rentre le code. Cliquez sur le poteau vert à gauche de la détective en chef. Donc, encore le même principe, il fallait que je trouve une façon de détourner pour m'assurer que la personne passe à l'autre. Les photos qu'ils ont trouvées me permettent ensuite de poser une question qui est vraiment par rapport aux éléments qu'ils doivent apprendre. Et ici, on peut, dans le fond, on glisse en ordre. Là. Donc, la question 1, là, il faut juste que je prenne le temps de déplacer comme il faut. Et voilà. Donc, on peut déplacer les réponses. Donc, c'est important que ce soit clair ici. Quand je l'ai fait tester, on m'a dit, ah, c'est pas trop clair, peux-tu être encore plus explicite? Fait que là, je me suis assurée que les consignes étaient plus explicites dans ce cas-ci. Donc, troisième médaille obtenue. Donc, on est vraiment toujours dans l'accomplissement de quelque chose. Et là, on se retrouve à l'extérieur du bâtiment. On a fait l'intérieur, là, on fait l'extérieur. Même principe, on clique pour découvrir des indices. Alors, il y en a 4-5 photos tout au long placées près de la photo du bâtiment. Et là, c'est comme un rappel. Bon, ben voici ce que tu as trouvé. Maintenant, j'ai des questions pour toi. Et sur quelles images? Bon, ici, on est dans la contamination. On se rappelle, l'objectif était de comprendre, déterminer les principales sources de contamination d'un site. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans ce type de questions-là. Oups, ça, c'est celui-ci. Donc, les questions avec les images, c'est quand même intéressant. Vous parliez là qu'il y avait la science de la santé. Donc, j'imagine tout le côté photo, le côté simulation et des vidéos qui pourraient être intégrées sans problème permettrait de choisir les bonnes réponses, les mauvaises interventions. Donc, ça peut être super intéressant. Donc, quatrième médaille obtenue. Donc là, on est rendu, c'était la fin comme du premier tiers que j'ai complété. Alors là, il me reste évidemment un autre 2 tiers où les questions vont être plus complexes. Je vais notamment avoir vraiment des analyses du sol, des analyses, il va y avoir des données chiffrées. Et là, l'étudiant va être appelé à prendre les bonnes décisions par rapport à les propositions en termes de chiffres, en termes plus de chimie, si on le veut. Mais voilà, ça vous donne quand même une idée des différentes étapes et différents types de questions, puis comment on peut ludifier une situation. Pour avoir testé d'autres jeux d'évasion, ce que je me rendais compte, c'est justement ce que je nommais tout à l'heure, c'était moins long. Alors, parce que là, je suis allée vite, je connaissais les réponses, je savais, j'anticipais tout ce qui se passait, donc c'est allé très vite. Mais on s'entend que quelqu'un, c'est sa première fois qu'il parcourt. Quand je l'ai fait tester, on parlait plus de 20 minutes, 20-25 minutes. Donc là, je me dis, puis je leur avais quand même donné une clé de correction parce qu'ils ne connaissaient pas les thématiques. Donc, je me dis, ouais, c'est quand même assez long. L'attention, après combien de temps on décroche d'un jeu d'évasion? Je ne sais pas s'il y a des données là-dessus, il faudrait que je me renseigne davantage.
images, mais on le sait que l'attention diminue quand même. Ça reste interactif, donc on peut aller plus loin qu'une vidéo, mais reste que je pense qu'il faudrait faire des blocs là, de 30 minutes max, là. Voilà, donc je vous ai montré quelques types de questions. Je voulais ensuite vous nommer, qu'est-ce qui a aidé, qu'est-ce qui a nui dans tout ça? Qu'est-ce qui a aidé? Bien, ça a été l'aide à la scénarisation, c'est sûr. Ça prend un certain temps, surtout la première fois. Nous, ensuite, on s'est dit, on va prendre le temps de faire une belle scénarisation parce que ça va nous permettre également d'avoir un format type. Pour réutiliser, si on veut ludifier autre chose, on ne va pas réinventer la roue, on va, dans le fond, supprimer l'intérieur des petites cases, mais on va repartir du même format. Et également, ce que ça permet de voir pour les enseignants. Ce n'est pas toujours clair, les enseignants, de l'aspect de scénarisation. En voyant le schéma, ça l'a vraiment permis, quand j'en ai parlé à d'autres enseignants qui étaient intéressés, ah, OK, c'est par là que tu passes. Donc, ça leur a permis de comprendre le processus, comprendre l'engagement nécessaire pour un tel type de projet. Ce qui a aidé, évidemment, ce soit des collègues qui testent et des étudiants, des adultes qui étaient un peu dans la même posture que les futurs étudiants. C'est sûr que ça, c'est pas juste de l'aide, je pense que c'est quasiment nécessaire, là. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Des gens avec qui on le sait qu'on va pouvoir avoir une rétroaction pertinente. Ce qui a aidé aussi, c'est l'utilisation de logiciels simples. Tu sais, Geniali, Miro, peu importe ce qui se passe avec l'enseignante, avec moi, avec Marion qui a quitté, on est tous capables de jouer avec le programme. Puis ça, je pense que pour la pérennité, c'est essentiel. Il y a beaucoup de mouvements de personnel, la vie est remplie d'imprévus. Ça, je pense que ça facilite de rester avec des choses qui sont relativement connues et qui ont un support soit au sein de l'université ou facilement, comme je vous nommais, les vidéos de soutien, il y en a tellement. Donc, c'est simple d'aller chercher de l'aide finalement. Autre élément qui a aidé, c'est tout l'aspect d'authenticité. Donc, d'avoir des bonnes images, d'avoir des bons vidéos qui sont vraiment représentatifs de votre milieu. Ça, je pense que ça l'aide pour créer, oui, de la ludification, mais authentique. Les défis. Ce qui était un grand défi pour moi, c'est l'attente pour les artefacts que j'ai besoin pour continuer le jeu. Donc, en ce moment, je suis en pause parce que j'attends les pièces et elle, l'enseignante, est dans un moment où elle est très occupée dans son autre emploi. Donc, sa charge de cours est seulement à l'automne. Donc, la notion d'urgence est comme différente, la notion de priorité est différente. Donc, ça, je pense que ça demeure un défi. Et donc, une des solutions, c'est quand même d'avoir un bon temps, une bonne latitude avant de penser déployer le jeu d'évasion. Ça, je pense que c'est important. J'ai parlé des jeux trop longs. Le défi aussi, c'était le départ de la personne qui nous a aidés à scénariser puis qui a quitté. Elle s'est trouvée un emploi. On est très contente pour elle à temps plein, mais bon, ça restait qu'en cours de route, on a perdu une aide, là. Donc, moi, je me suis retrouvée avec le développement du matériel, ce que je fais moins souvent maintenant. Je suis plus en accompagnement. Et également, les défis, comme je le nommais, il y a beaucoup d'ajustements qu'il faut qu'ils soient faits en cours de route. À cause des possibles de Geniali, dans le fond. Donc, comme je vous ai montré, il faut penser à une petite façon contournée de pouvoir accéder soit à une question, soit à une banque de données, soit à une autre page, soit revenir en arrière, etc. Donc, c'est là où il faut être flexible quand même, puis prévoir, je pense, quand on construit ce genre de jeu-là, des longs moments. Donc, pas prévoir une demi-heure, mais plutôt, OK, là, je me bloque à 2 heures, je me concentre là-dessus parce qu'une fois qu'on est parti, honnêtement, ça va vite. On peut vraiment créer plusieurs scènes dans Geniali. Mais si on y va et qu'à chaque fois, on a juste 10-15 minutes, ça ne marche pas parce que juste le temps de se remettre dans cette posture-là, ça prend un certain temps, je dirais. Puis, au niveau de je finirai avec ça, au niveau de la transférabilité. Je pense que c'est vraiment au niveau de la scénarisation, comme je vous ai mentionné. Aussi, au niveau du Geniali, pour pouvoir montrer. Regarde, ça ressemble à ça dans Geniali. Voici les pages que j'ai utilisées, etc. Voici comment ça peut se dérouler. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir des inspirations concrètes pour les enseignants. Ça rend vraiment aussi, on parle beaucoup de ludification, mais on n'a pas toujours des exemples concrets accessibles. Donc, ça, je pense que c'est intéressant pour cette transférabilité au niveau de la ludification. Donc, voilà pour l'initiative qu'on a entamée, qui n'est pas terminée, mais pour laquelle on est quand même fiers
d'avoir démarré parce que dans mon contexte, la ludification n'est pas vraiment au rendez-vous, là. On n'a pas d'autres initiatives. C'est la première. Alors, j'espère que ça va ouvrir la voie à d'autres initiatives, pas juste des jeux en ligne, là. Ça peut être toutes sortes de choses.